Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, zoom sur une entreprise qui a le vent en poupe. Aérotech Antilles équipe les professionnels en climatiseurs. Son secret, des marques qui ont fait leurs preuves et un système novateur, le DRV, que nous vous ferons découvrir dans cette émission. Nous ferons également un peu d'hypnose en partant à la rencontre d'un kiné qui utilise cette méthode pour aider ses patients à surmonter la douleur. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Pour les entreprises qui occupent de grands espaces, la climatisation est un poste qui peut coûter cher, alors autant faire le bon choix. Aérotech Antilles propose des climatiseurs modernes et adaptés à vos besoins. Reportage signé Ronan Bonnec, François Brigitte et Gaël Dufief. Rodrigue est installateur en climatisation et aujourd'hui il vient récupérer du matériel pour ses chantiers. Je commande 4-9 000 et 324. C'est bon? Oui, c'est bon. S'approvisionner en matériel de qualité pour respecter ses engagements auprès de ses clients, c'est le défi quotidien de cet artisan. Avec Aérotech, en fonction des demandes des clients sur des produits bien spécifiques, ils arrivent à répondre à la demande et proposer des produits innovants. Aérotech Antilles est une société de distribution d'équipements en ventilation, climatisation et froid qui s'adresse aux professionnels du secteur en leur fournissant des produits innovants, mais pas seulement. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 bureaux, des grandes surfaces ici. Donc on va pouvoir, oui effectivement, avec de la cassette, englober tout ça à peu près sur une valeur d'une vingtaine de chevaux de puissance, quoi. Conception, installation, réalisation, un accompagnement total et personnalisé de la clientèle, c'est ce qu'on appelle le Global Service. Je vais appeler un de mes fournisseurs qui en plus en ce moment est sur place et en Martinique et je vais voir ça avec lui. Quelle puissance il te faut? Le point fort de l'entreprise réside aussi dans le partenariat avec des marques de renom disposant d'une technologie innovante comme ce système centralisé appelé DRV. C'était une gageure de réaliser donc une climatisation pour un bâtiment qui a cette forme de cloche renversée. Le défi a été d'harmoniser la température ambiante pour les salariés et pour ça c'était une réussite puisque nous avons à peu près en moyenne 24 degrés, donc ce qui est tout à fait la température normale de travail. Économie d'énergie et gestion optimale de l'aération pour un mieux-être au travail. C'est l'avantage de ce type de système. Ici nous avons donc le Smart Manager qui est la supervision globale du système, qui reprend les 5 modules de DRV qui sont en toiture et qui pilote l'intégralité des 120 unités qui composent le système de climatisation du bâtiment. C'est vraiment l'intelligence du système pour optimiser les performances du système et en faisant des économies d'énergie. Une climatisation raisonnée ainsi qu'une maintenance facilitée. Avec un système d'horloge et de commande, on peut allumer, éteindre les clims, les faire fonctionner, pré-régler le système et l'optimiser au maximum. Depuis mon bureau, à distance, j'ai la possibilité de traiter, de contrôler, de réparer, d'intervenir sur chaque climatisation. Avec un package constitué de technologies, de savoir-faire, de services et de produits, Aérotech Antilles associe la proximité et l'offre personnalisée. Une formule gagnante bien dans l'air du temps, puisque 5 ans après sa création, l'équipementier martiniquais est présent en Guadeloupe et désormais en Guyane. Sandy Vaubien-Amadi nous a rejoint. Vous êtes le gérant d'Aérotech Antilles. Bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est ce DRV que l'on a vu dans le reportage. Alors le DRV, c'est ni plus ni moins qu'un système de climatisation centralisé. Donc DRV pour dire débit de réfrigérant variable. Donc en néant détente directe, sauf au lieu d'avoir un groupe extérieur pour une unité intérieure, on a un groupe additionné à plusieurs unités intérieures. Voilà, ce qui est pratique, ça fait gagner de l'espace. Voilà, exactement. Et des économies d'énergie. Exactement. En système tout inverter. Donc avec la marque Toshiba, on est les seuls sur la place à fonctionner avec des compresseurs tout inverter sur ce type Alors ça veut dire d'installation. quoi, tout inverter?
pour le grand public? Pour le grand public, alors plus simplement, avant, il y a quelques années, on fonctionnait avec des compresseurs tout ou rien. Donc quand on avait besoin de froid, le compresseur s'enclenchait, fournissait du froid. Et quand on atteignait la température de confort, il s'arrêtait. Donc ces différents enclenchements et arrêts faisaient qu'il y avait une certaine consommation. Le système de l'inverter, en fin de compte, c'est un système qui permet de fonctionner plus simplement en fonction de la demande et d'ajuster la demande. Si à un moment donné, on n'a besoin que de 7000 BTU, le compresseur fournira 7000 BTU et pas 9000 BTU. D'accord, donc on va dire que c'est plus progressif, c'est lancé. C'est en proportionnalité. Alors aujourd'hui, dans le secteur tertiaire, 9 installations sur 10 sont réalisées en DRV avec ce fameux système. Ça devient un incontournable. Est-ce qu'en Martinique, c'est déjà très répandu? Oui, depuis déjà maintenant, on va dire à peu près 5 ans, on peut constater que sur la plupart des appels d'offres, tout ce qui concerne les climatisations de plateformes de bureaux, de grands volumes, on a de plus en plus de prescriptions sur des systèmes DRV. Alors un avantage de système, c'est notamment l'entretien, on l'a vu. Exactement. Donc ça permet d'intervenir beaucoup plus rapidement, donc d'avoir moins de pannes. Alors on va dire que les systèmes sont conçus pour qu'on intervienne aussi rapidement que sur les splits, mais avec l'avantage non des moindres qu'on a une intelligence du système qui permet réellement d'optimiser ses coûts d'exploitation. Et pour une entreprise, donc, le coût de la climatisation peut s'élever à plusieurs milliers d'euros par an. Choisir le bon matériel est donc important. Le système que vous proposez, on l'a dit, permet de faire des économies d'énergie. Est-ce qu'elles sont importantes ? Oui, elles sont importantes tout au long de l'année. On sait que sous nos latitudes, on a besoin de climatisation sur les plateformes de bureau depuis le matin à 8 h jusqu'à des 19 h. Donc ces systèmes en tout inverter permettent vraiment sur la consommation électrique de réduire sensiblement, considérablement même la consommation du système. Avoir le bon système, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Dans de nombreux bureaux, les clims tournent presque en permanence, 24 heures sur 24. Certains oublient de les éteindre le soir. Alors, quelle est la bonne utilisation pour un climatiseur? Est-ce qu'il faut l'éteindre à chaque fois qu'on sort du bureau? Il faut l'éteindre uniquement le soir? Comment on fait pour pouvoir préserver son climatiseur? Alors, comment on fait pour préserver son climatiseur? Déjà, il faut avoir un entretien dessus régulier. Donc là, c'est vrai qu'en travaillant avec des professionnels, ils offrent des contrats d'entretien périodiques à leurs clients. Donc on allonge la durée de vie du système et du coup aussi ses performances. Alors un DRV, ça dure combien de temps? Alors un DRV, on est sur des séquences de 10 à 15 ans, à condition qu'il y ait un entretien régulier sur ces systèmes-là. Donc il comprend aussi bien sur les unités intérieures que sur l'unité extérieure. Dans les DOM, tous les locaux professionnels doivent être équipés avec une VMC, une ventilation économique contrôlée, pour que l'air se renouvelle. Avec la clim, il ne se renouvelle pas. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Alors effectivement, la climatisation fait juste un bouclage d'air en circuit fermé. Donc on n'a pas d'air neuf hygiénique. L'air neuf hygiénique, on en a tous besoin à respirer, on dégage du CO2. Donc il faut renouveler l'air à raison d'au minimum 18 m3 par personne. Et les systèmes de ventilation mécanique contrôlée, VMC, nous permettent justement de faire un apport d'air neuf que l'on traite au préalable en passant par une batterie de filtration. Donc avoir une clim ne suffit pas. On a juste une température de confort, mais pas forcément les conditions de confort en termes pour la santé. Si on fait appel à vous, on peut avoir les deux, puisque vous proposez également des systèmes de ventilation. Exactement. Donc notre proposition, c'est vraiment de faire du global service, tant de l'accompagnement du professionnel, mais aussi de l'avertir sur toutes ces réglementations et lui permettre de coupler à son système de climatisation un système de renouvellement d'air neuf via les produits de Francaire qui est le leader français à l'heure actuelle sur les systèmes de ventilation. Le marché du génie thermique aux Antilles se porte bien, avec une croissance d'environ 4% par an. Dans un contexte de crise, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que vous expliquez cette croissance? Alors cette croissance, elle s'explique pour la plus grande partie par le renouvellement du parc énergivore. Donc on avait encore il y a quelques années toutes des clims qui étaient en classe G, voire des fois un peu plus. Et là, aujourd'hui, donc il y a une sensibilisation qui est faite pour les économies d'énergie, et on sait que chez nous, c'est un gros problème. Il faut consommer moins.
Donc d'où les systèmes en tout inverter avec des classes A++ qui sont également primées par EDF. Donc on a un renouvellement du parc de la climatisation dans nos départements qui permet justement d'avoir un marché qui reste quand même en croissance. C'est l'heure de notre reportage sur les visages de l'entreprise. Aérotech Antilles a une politique de management participatif. Regardez. Une réunion de travail pas comme les autres à Aérotech Antilles. On va se mettre une belle petite moquette synthétique verte pour faire une petite garden party et tout ça, pour recevoir nos clients avec petite ambiance musicale sympathique, lounge. Il s'agit d'organiser les festivités des 5 ans de cette jeune entreprise, née après la crise de 2009. Ils étaient alors 3 licenciés économiques à mettre leur indemnité en commun pour créer la société. Et depuis, l'équipe s'est agrandie avec l'arrivée d'une nouvelle recrue. Je suis Jean-Olivier Bravo, j'ai 24 ans et je suis vendeur comptoir à Aérotech Antilles. Jean-Olivier, c'est la première personne que l'on rencontre à Aérotech Antilles. Réceptionner les marchandises qui arrivent, accueillir les clients, les conseiller. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a le contact client commerciaux, ainsi que comme c'est un travail qui est très polyvalent. On fait plusieurs choses à la fois, ça n'arrête pas sur une seule chose. Il y a un réseau de VMC à faire, mais en gros diamètre. On part d'une tourelle, donc on est en 355, on redescend en 315 et la distribution se fait en 200 et après on part sur du 125. Ce qui me fait aimer le travail, c'est que c'est très convivial. On va dire, on est comme une petite famille. On fait tous nos affaires ensemble. C'est un travail aussi qui, on va dire, il faut avoir de la motivation. Il faut avoir beaucoup de mental parce que c'est assez sportif aussi. De l'endurance et de la détermination dans ses objectifs. Avoir encore plus d'expérience, plus me perfectionner et puis essayer d'aller le plus loin possible. Pas de cloisonnement ici, tout le personnel est en interaction, du vendeur à la gestion administrative de l'entreprise. Je suis Fabienne Honorin, responsable administrative et comptable. Samedi, excuse-moi, c'est tout ce qui concerne Challenge, hein, ou c'est des factures que tu avais? Non, en fin de compte, c'est tous les containers que j'ai rentrés. D'accord, ok. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est la polyvalence. Donc, avoir un pan sur la partie administrative, donc tout ce qui est impôts, social, la partie financière, donc la relance client, de temps en temps aussi faire de la vente au comptoir. Fabienne, c'est un peu comme l'aiment à l'appeler ses collègues, la maman gendarme de l'entreprise. Au départ, c'est vrai que j'étais englobée dans une bulle administrative où il y avait le bâton. Bon, de temps en temps, il y a des petites frictions avec certains partenaires, mais bon, c'est normal. Nous avons besoin l'un de l'autre, c'est pour ça que nous sommes des partenaires aussi. Et donc, effectivement, trouver des solutions anticipées de façon à leur trouver des moyens de paiement qui nous permettent tous les deux d'être à jour et d'assurer les choses. Une main de fer dans un gant de velours pour une gestion rigoureuse mais tout en souplesse. Ne pas être rigide et être force de solution. Dans chaque problème, il y a une solution. Et le Global Service, c'est si on est ouvert d'esprit, on arrivera à trouver des solutions pour que tout le monde s'en sorte. Sandy Vaubien m'a dit, votre histoire est assez belle. 3 licenciés économiques qui mettent en commun leurs indemnités pour créer une entreprise, ça n'est pas courant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? On va dire ce qui a été le plus difficile, c'est le démarrage, hein, c'est la mise de fonds, c'est trouver des partenaires financiers qui mettent un petit peu la main à la poche et qui croient en notre projet. Donc c'était vraiment le parcours du combattant. Donc ça a été trouver sans cesse des solutions pour un petit peu pallier à des choses qui existent mais qui ne sont pas forcément faciles d'accès et surtout quand on est novice. Vous avez eu du mal à trouver un financeur? Ah ben on n'en a pas trouvé, donc le financement s'est fait en fonds propres, hein. On a mis nos économies en commun, nos indemnités aussi de licenciement et pour se lancer dans l'aventure. À la suite de ça, il a fallu aller chercher de nouveaux partenaires, donc je tiens à remercier également, qui ont cru en notre projet et qui ont vu en nous des partenaires, de jeunes partenaires qui avaient une passion, celle de faire bien leur métier dans la distribution pour les professionnels.
En tout cas, l'ambiance est plutôt bonne à Aérotech Antilles. On l'a vu, vous avez recruté un jeune homme de 24 ans qui parle de vous comme d'une petite famille. Votre management est basé sur un décloisonnement de la hiérarchie, on va dire. Tout le monde peut parler avec tout le monde. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'effectivement, ça me fait plaisir que Jean-Olivier parle de l'entreprise comme ça, parce que c'est un petit peu aussi la dynamique que je veux insuffler. On valorise l'individu par, par ses compétences, mais par également aussi sa manière d'être, un art de vivre. Il y a un art de vivre dans la société qui fait qu'aujourd'hui, on fait partie d'une même chaîne, une chaîne de valeurs. Et j'aime pouvoir échanger avec tous mes collaborateurs, que ce soit le comptoir vendeur ou Fabienne que vous avez vu, qui s'occupe plus de la partie administrative comptable. Avec Jean-Michel qui vient de nous rejoindre pour justement créer une émulsion à partir de projets qu'on a. Donc j'arrive avec une idée, on en parle, je l'expose, je transmets une vision et à partir de cette vision-là, chacun peut émettre un avis. Des fois je revois ma copie aussi et c'est toujours intéressant que les gens prennent part à l'ouvrage. Et selon vous, est-ce que cette politique managériale peut fonctionner dans de grandes entreprises ? Je pense pas. Alors, ça peut fonctionner dans des entités comme service, la nôtre, on va dire. Ou peut-être plus par service, comme je l'ai vu notamment la semaine dernière. J'étais en France chez notre partenaire français, où là j'ai vu à Aubagne, donc j'ai vu une équipe en fin de compte qui fonctionnait un petit peu comme la nôtre. C'était assez familial. Les échanges entre les différents services étaient très sympathiques. Vous fêtez vos 5 ans cette année. C'est exact. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Est-ce que votre secteur est un secteur d'avenir ? Je pense notamment aux jeunes qui nous regardent. Est-ce que vous leur conseilleriez de s'engager sur cette voie ? Oui, il faut toujours engager et motiver les jeunes à s'engager sur différentes voies. Alors nous, on a choisi celle-ci parce qu'on a exercé dans celle-ci depuis nombre d'années. Mais je pense qu'il y a encore de la place, pour l'innovation. Et l'innovation ne passe pas uniquement par le produit, mais par aussi les mentalités et la manière de faire son métier. Voilà. Sandy Vaubien m'a dit restez avec nous. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 4%, c'est le pourcentage que représente le tourisme dans la valeur ajoutée totale dans l'économie de la Martinique. Le tourisme représente donc une part relativement modeste de l'activité économique de l'île. Les temps sont en effet difficiles pour ce secteur qui a été plus fort dans le passé. Le poids du tourisme dans l'économie enregistre une lente érosion depuis maintenant 2 décennies, avec une part de la branche hébergement-restauration qui a diminué de moitié. En 1998, la Martinique accueillait plus d'1 million de touristes. En 2013, elle a accueilli 647 000 touristes, dont 490 000 touristes de séjour et 104 000 croisiéristes. La destination Martinique apparaît comme inadaptée aux attentes de la clientèle internationale, avec des charges d'exploitation beaucoup plus élevées que celles des îles caribéennes concurrentes. Elle doit aujourd'hui surtout se battre pour conserver sa part de marché en essayant de s'adapter aux évolutions en cours. C'est l'heure de notre bon plan et l'on change totalement d'univers puisque l'on part à la rencontre d'un kiné un peu particulier. Il pratique l'hypnose pour aider ses patients à surmonter la douleur. Vos paupières sont lourdes. Regardez. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Ça va. Allez, je peux t'installer. Comment ça s'est passé la route ? Travailler, si tu veux, sur les taux là, qu'on avait envisagé, donc cette main qui est fermée, que tu ressens toujours là. En France, plus d'1 millier de praticiens ont recours à l'hypnose. Ces mécanismes restent un mystère, mais son efficacité n'est plus mise en doute. Utilisée en psychothérapie, en chirurgie dentaire et dans bien d'autres domaines, l'hypnose permet aussi de lutter contre la douleur chronique. Au-delà des clichés, de l'hypnotiseur dominant et manipulateur, qu'est-ce que l'hypnose en kinésithérapie ? C'est un état de focalisation, c'est-à-dire qu'on invite en fait, grâce à des techniques vocales, la personne à se concentrer. L'hypnose plus dans la douleur, donc j'invite les gens par exemple à s'intéresser vraiment à leur douleur, à la détailler, à l'observer en détail. C'est vrai qu'on a tendance souvent à
à dire qu'on a mal, mais rarement en fait à être capable vraiment de la décrire. Et déjà ça c'est un premier travail hypnotique, c'est de concentrer les gens sur leur ressenti. Une technique de visualisation pour soulager la douleur, mais qu'en est-il concrètement? Donc comme là, ce qu'on vient de faire avec la patiente, là, c'est un traitement de la douleur du membre fantôme. La douleur du membre fantôme, c'est la douleur du membre que je n'ai plus. Et dans mon cas, lors de l'accident, j'étais consciente. Et mon cerveau a enregistré toute cette douleur. Et ça me retransmet que cette douleur au niveau du membre fantôme. Et c'est une douleur chronique au quotidien que j'ai depuis 2 ans. Grâce à l'hypnose, Véronique apprend petit à petit à maîtriser la douleur en créant elle-même les conditions idéales de sa thérapie. Être en condition pour moi, c'est être dans une pièce calme, utiliser des huiles essentielles et utiliser tous les outils appris dans la séance d'hypnose pour faire redescendre la douleur. Je n'arrive pas encore à la faire partir, mais redescendre, oui. Observer, domestiquer et changer sa douleur par l'hypnose, la parole qui soigne, comme un outil complémentaire dans la trousse du kinésithérapeute. L'objectif, c'est que la personne trouve à l'intérieur d'elle-même sa capacité à désenquister en fait le problème, quoi, à se libérer, à enlever les chaînes, à repartir sur une nouvelle vie, quoi, quelque part, quoi. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made. Sandy Vaubien m'a dit, l'émission touche presque à sa fin. Un dernier mot sur vos projets. Vous êtes en train de vous implanter en Guyane. Vous avez aussi dans perspective de vous implanter en Guadeloupe. Et qu'en est-il des autres îles de la Caraïbe? Les autres îles de la Caraïbe, on a également le projet d'y travailler, mais peut-être plus ponctuellement sur des affaires, en rayonnant, on va dire, sur l'arc antillais. Donc c'est des choses qui sont également, qui font partie de nos objectifs. Et en Guyane, qu'est-ce que vous attendez? Alors en Guyane, c'est plus concret, hein, parce qu'on s'y implante réellement. On crée donc une deuxième agence, donc ça sera Aérotech Antilles Guyane. Donc à la fin du premier semestre, donc c'est demain. Voilà. Bon courage, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise organise cette semaine la visite de l'EPCC Atrium. Les adhérents de l'association profiteront de cette visite exceptionnelle avec le directeur de la structure. Autre rendez-vous de l'association, la préparation de son assemblée générale qui se tiendra le 29 avril prochain à l'hôtel La Batelière. Et puis, n'oubliez pas la poursuite de l'organisation des ateliers de la mer qui se dérouleront les 22 et 23 avril à partir de 9h au port de Plaisance du Marin en amont du Salon des métiers, de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. Vous trouverez plus d'informations sur les ateliers de la mer sur le site de Contact Entreprise. Voilà, Libreco, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.